L'orphelinat était une symphonie de chaos. Des enfants pleuraient, criaient et se battaient pour des miettes. Les cris résonnèrent dans les couloirs, créant une cacophonie incessante. Parmi eux, un jeune garçon nommé Finn était un îlot de tranquillité. Tandis que les autres enfants se laissaient emporter par le tumulte, Finn restait immobile, comme une statue au milieu d'une tempête. Son silence était son bouclier dans cette mer tumultueuse de désespoir. Il semblait presque surnaturel, comme s'il appartenait à un autre monde. Un monde où le chaos n'avait pas sa place. Les autres enfants ne comprenaient pas Finn. Ils le voyaient comme une énigme, un mystère qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Finn ne parlait jamais. Il ne pleurait jamais. Ses yeux tristes racontaient une histoire que personne ne prenait le temps d'écouter. Il observait le monde qui l'entourait avec de grands yeux méfiants, son silence masquant un esprit bien plus vif que quiconque ne le réalisait. Chaque détail, chaque mouvement était enregistré dans son esprit. Finn se déplaçait dans l'orphelinat comme une ombre, inaperçue et inaudible. Il connaissait chaque recoin, chaque cachette, chaque endroit où il pouvait se réfugier pour échapper au chaos. Il préférait la compagnie de livres usés, sauvés des ruines de l'ancien monde. Ces livres étaient ses trésors, ses fenêtres sur des réalités alternatives. Les histoires contenues dans leurs pages déchirées lui offraient une évasion, un aperçu d'un monde d'avant le cataclysme. Un monde où les enfants n'étaient pas abandonnés, où les familles restaient unies. Un monde rempli de familles, de rires et d'amour. Finn rêvait de ce monde, espérant qu'un jour, il pourrait en faire partie. Les autres enfants chuchotaient à propos de Finn, le traitant de muet et de simple d'esprit. Ils ne comprenaient pas pourquoi il choisissait de rester silencieux. Ils voyaient son silence comme une faiblesse, son introversion comme de la stupidité. Ils se moquèrent de lui, pensant qu'il était incapable de comprendre leur cruauté. Ils étaient loin de se douter que Finn les observait, étudiant chacun de leurs mouvements, apprenant leurs forces et leurs faiblesses. Il notait mentalement chaque interaction, chaque mot, chaque geste. Il attendait son heure, guettant le bon moment pour révéler la vérité. Finn savait que son silence n'était pas une faiblesse, mais une force. Un jour, il montrerait à tous ce dont il était capable, et alors, il comprendrait enfin. Un jour, une nouvelle fille arriva à l'orphelinat. Elle s'appelait Anya, et contrairement aux autres, elle ne se laissait pas intimider par l'environnement sinistre. Anya était brillante, curieuse et dotée d'un esprit vif qui tranchait avec l'atmosphère morne de l'orphelinat. Elle a rapidement percé à jour la façade des autres enfants, reconnaissant leur bravade pour ce qu'elle était vraiment, de la peur. Anya observait Finn, intriguée par son silence. Elle remarquait la façon dont ses yeux suivaient tout, ne manquant rien. Elle voyait l'intelligence briller sous la surface de son comportement tranquille. Un après-midi, alors que Finn était assis seul dans son coin habituel, Anya s'approcha de lui. « Tu n'es pas muet, n'est-ce pas ?» Finn leva les yeux de son livre, surpris. Personne n'avait jamais osé remettre en question son silence auparavant. Le regard d'Anya était direct, son expression ouverte et curieuse, dénuée de la moquerie à laquelle il était habitué. Il l'étudia un instant, pesant ses options. Il pouvait continuer sa comédie, conserver son anonymat protecteur. Ou il pouvait tenter sa chance avec cette fille étrange et perspicace. Un murmure collectif parcourut la pièce lorsque Finn prit la parole pour la première fois. Les enfants, habitués à l'ennui quotidien de l'orphelinat, furent soudainement captivés par cette voix nouvelle et inattendue. Sa voix, basse et posée, trancha à travers le vacarme de l'orphelinat comme un couteau. Chaque mot semblait porter un poids, une gravité qui forçait l'attention. Les autres enfants le regardèrent avec incrédulité, leur visage partagé entre le choc et l'admiration. Ils n'avaient jamais imaginé que Finn, si souvent silencieux, pouvait parler avec une telle autorité. Les adultes aussi furent pris de court. Ils échangèrent des regards perplexes, incapables de comprendre ce qui se passait. Ils avaient depuis longtemps catalogué Finn comme simple d'esprit, incapable de parler. Pour eux, il n'était qu'un autre enfant perdu dans le système, sans avenir ni potentiel. Je choisis de ne pas parler. Ce n'était pas par incapacité, mais par choix. Un choix né de la nécessité de se protéger dans un environnement hostile. Cet endroit, il vole votre voix. Il vous réduit au silence, vous fait sentir insignifiant. Chaque jour, je sentais mon esprit se rétrécir, ma voix intérieure s'éteindre.
Anya hocha lentement la tête, la compréhension se lisant dans ses yeux. Elle aussi avait ressenti cette oppression, cette sensation d'être étouffée par l'environnement. Elle aussi avait ressenti le poids oppressant de l'orphelinat, la façon dont il écrasait l'espoir et étouffait la joie. Chaque couloir sombre semblait absorber la lumière, chaque porte fermée, un rappel de leur isolement. Les paroles de Finn résonnaient en elle, confirmant ses propres observations. Elle se souvenait des moments où elle avait voulu crier, mais où aucun son n'était sorti. Il n'était pas muet, il se protégeait. Chaque silence était une armure, chaque mot retenu une barrière contre la douleur. Des chuchotements éclatèrent dans la pièce, se répandant comme une traînée de poudre. Les enfants échangeaient des regards, se demandant ce que cela signifiait pour eux. Les enfants qui s'étaient autrefois moqués de Finn le regardèrent maintenant, avec un respect nouveau, teinté de crainte. Ils réalisaient qu'ils l'avaient mal jugé, qu'ils avaient sous-estimé sa force intérieure. Les adultes, cependant, restaient sceptiques. Ils avaient vu trop d'enfants brisés par le système pour croire facilement à un changement. Ils avaient déjà tout entendu. Des promesses, des espoirs, des rêves brisés. Pour eux, Finn n'était qu'un autre enfant essayant de se faire remarquer. Les enfants, en particulier les orphelins, étaient enclins aux caprices de l'imagination. Ils rêvaient de mondes meilleurs, de familles aimantes, de vies différentes. Ils ont rejeté les paroles de Finn comme un appel désespéré à l'attention. Mais pour les enfants, c'était plus que cela. C'était un signe d'espoir, une lueur dans l'obscurité. Les enfants commencèrent à se rassembler autour de Finn, cherchant du réconfort dans ses mots. Pour la première fois, ils sentaient qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils avaient une voix. Finn, sentant le poids de leur espoir, se redressa. Il savait que ce n'était que le début. Ils devaient continuer à parler, à inspirer, à montrer qu'ils pouvaient tous trouver leur voie. Ensemble, ils regardèrent par la fenêtre, imaginant un avenir où leur voix serait entendue, où leurs rêves pourraient devenir réalité. L'orphelinat ne serait plus leur prison, mais le début de leur voyage vers la liberté. La vie à l'orphelinat était un jeu de survie brutal. Chaque jour était une lutte pour maintenir un semblant de normalité dans un environnement où l'espoir semblait être une denrée rare. Les murs de l'orphelinat, autrefois remplis de rires et de jeux, étaient maintenant imprégnés de silence et de peur. Les enfants apprenaient de vite que le silence était d'or, que la vulnérabilité était une faiblesse à exploiter. Ils se regroupaient en petits cercles, chuchotant des secrets et des peurs, toujours sur leur garde. Le moindre bruit pouvait attirer l'attention indésirable des plus grands, des plus forts, ceux qui avaient appris à survivre en dominant les autres. Finn avait maîtrisé l'art de l'autopréservation, son silence étant un choix délibéré dans un monde qui s'attaquait aux faibles. Il observait, apprenait et se taisait. Chaque regard, chaque mouvement était calculé pour éviter les conflits et rester invisible aux yeux de ceux qui cherchèrent des proies faciles. Il avait vu d'innombrables enfants, leur voix résonnant d'espoir et d'innocence, se faire adopter par des familles qui leur promettèrent le monde, pour être renvoyés quelques semaines plus tard, l'esprit brisé, la voix réduite au silence. Ces retours étaient les plus douloureux, car ils portaient en eux la marque de la déception et de la trahison. Finn refusait de connaître le même sort. Il avait décidé que son silence serait son bouclier, sa protection contre un monde qui ne comprenait pas sa véritable valeur. Il serrait les poings, déterminé à ne pas laisser son esprit être brisé comme tant d'autres avant lui. Il comprenait que son silence le rendait indésirable, un fardeau plutôt qu'un prix. Les familles cherchèrent des enfants joyeux, pleins de vie, pas des âmes silencieuses et contemplatives. Mais Finn savait que cette indésirabilité était sa meilleure défense. Il préférait être ignoré plutôt que d'être adopté par des gens qui ne le comprendraient jamais. Et c'était précisément ce qu'il désirait. Il passait des heures à réfléchir, à planifier, à rêver d'un avenir où il pourrait être lui-même, sans avoir à se cacher derrière un masque de silence. Chaque moment de solitude était une opportunité de renforcer sa détermination et de nourrir ses rêves secrets. Il ne serait pas un enfant trophée, exhibé comme une possession. Finn refusait d'être réduit à un simple objet de fierté pour des parents adoptifs en quête de validation sociale. Il voulait être vu pour ce qu'il était vraiment, un enfant avec des pensées profondes et des rêves ambitieux. Il aspirait à quelque chose de plus, une famille qui le verrait, vraiment, sous la surface de son comportement tranquille. Une famille qui comprendrait que son silence n'était pas un signe de faiblesse, mais une preuve de sa force intérieure et de sa résilience face à l'adversité.
La vérité était que Finn nourrissait un rêve secret. Un rêve qu'il gardait précieusement, comme un trésor caché au fond de son cœur. Il rêvait d'un endroit où il pourrait enfin baisser sa garde, où il pourrait parler sans crainte d'être jugé ou rejeté. Il rêvait d'une famille qui l'aimerait inconditionnellement, qui chérirait son silence autant que ses paroles. Une famille qui l'accepterait tel qu'il était, avec ses forces et ses faiblesses, et qui l'aiderait à grandir et à s'épanouir. Une famille qui lui offrirait la sécurité et la stabilité auxquelles il aspirait. Une famille qui serait son refuge, son port dans la tempête, et qui lui donnerait la force de surmonter les épreuves de la vie. Jusqu'à ce qu'il trouve cette famille, il resterait silencieux, un fantôme dans les ruines d'un monde brisé. Finn savait que son silence était sa meilleure arme, son moyen de survie dans un monde qui ne faisait pas de cadeaux. Et il était prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudrait pour trouver l'endroit où il pourrait enfin être lui-même.